Bismillah. Filles de gens riches, Félicienne et Georgette furent insérées. Tout enfant, en ce célèbre pensionnat tenu par mademoiselle Barbe désagrémée. Là, bien que les dernières gouttes de lait du servage transparussent encore sur leurs lèvres, une conformité de vue, touchant les riens sacrés de la toilette, les unit bientôt d'une amitié profonde. Leurs âges similaires, leur charme de même genre, la parité d'instruction sagement restreinte qu'elles reçurent ensemble, cimentèrent ce sentiment. D'ailleurs, ô mystère féminin, tout de suite, à travers les brumes de l'âge tendre, elles s'étaient reconnues, d'instinct comme ne pouvant se porter en ombrage. De classe en classe, elles ne tardèrent pas à notifier par mille nuances de maintien l'estime laïque d'elles-mêmes, qu'elles tenaient des leurs. Le seul sérieux avec lequel elles absorbaient leurs tartines au goûter l'indique, en sorte que presque oubliées de leurs proches, elles atteignirent à peu près simultanément la 18e année, sans qu'aucun nuage eût jamais troublé l'azur de cette sympathie. Que d'une part, solidifier l'exquis terre-à-terre de leur nature, et que d'autre part, idéaliser, s'il se peut dire, leur honnêteté d'adolescente. Soudainement, la fortune ayant conservé son déplorable caractère versatile, et rien n'étant stable, ici-bas, même dans les temps modernes, l'adversité survint. Leur famille radicalement ruinée en moins de 5 heures par le crash durent les retraire à la hâte de la maison des agréments, où d'ailleurs l'éducation de ces demoiselles pouvait être considérée comme achevée. On essaya tout aussitôt de les marier, comme suprême ressource, par voie d'annonce, la seule risquable, sans trop de folie, en cette disgrâce. On dut vanter en typographie adamantine leur qualité du cœur, le piquant de leur figure, le montant de leur gentillesse, leur taille, même leur goût réfléchi, leur présence pour l'intérieur. On alla jusqu'à imprimer qu'elle n'aimait que les vieillards, nulle partie ne se présente pas. Que faire? Travail cliché peu persuadeur et de pratique malaisée. Une tendance portrait. Il est vrai, Georgette vers la confession, quelque chose aussi eût poussé Félicienne vers l'enseignement. Mais il eût fallu l'introuvable, savoir ses premiers débours d'outillage, d'installation. Débours que, toujours vu cette friponne d'adversité, leurs parents ne pouvaient plus avancer qu'en rêve. De guerre lasse, toutes deux, ainsi qu'il arrive trop souvent dans les grandes villes, s'attardèrent un même soir. Tout à coup, jusqu'au lendemain midi et demi, alors commença la vie galante. Fête, plaisir, souper, amour, bal, courses et premières. L'on ne voyait plus ses familles que pour offrir de petits services. Par exemple, des billets de faveur, quelques argents. En ce tourbillon de poussière dorée, et quoique leurs occupations nouvelles les obligeassent, par convenance, de vivre séparés, Félicienne et Georgette devaient fatalement se rencontrer. Oui, c'était inévitable, et bien leur amitié, loin de s'atténuer de ce changement d'existence, s'en renforça. Tout au contraire, en effet, même au plus fort des étourdissements du monde, on aime se retremper, de temps en temps, en quelque chose de pur et d'honnête, et ce quelque chose, elle l'obtenait entre elles par le simple échange d'un regard d'autrefois, tout chargé des innocents souvenirs de leur jeune âge, à l'institution des agréments. Noble et chaste illusion dont l'inaliénable trésor consolidait leur sympathie. L'impression qu'elles puisaient en ce respectif regard leur procurait, par son contraste, et la volonté un doucereux piment de mélancolie où toutes deux ressavouraient au moins un arrière-goût de cette estime laïque d'elle-même qui leur était foncière. Bref, chacune en ressentait qu'on n'était pas les premières venues. L'une et l'autre s'étaient bien entendu choisi dès le principe ce qu'on appelle un ami de cœur. Cette chose sacrée, si en soi, plus haut que toute question vénale. Lorsqu'en effet l'on a tant d'acquéreurs, il est si doux de se reposer, de se ressaisir en quelqu'un de gratuit. C'est d'une mode bien touchante, à vrai dire. Georgette non plus que Félicienne surtout, ne tenait guère à ses préférés, chacun d'eux n'étant au fond qu'une sorte d'interlope, moitié de proxénète, mais tout pesé, ces deux jeunes boulevardiers. En leur élégance, utile, conférait en nom inséparable un brevet de faiblesse attrayante
qui ont complété la séductive morbidesse. Un ami de cœur, en effet, reçoit dans l'opinion toute femme de mœurs un peu libre. L'on s'entend dire: Comment? Tu es encore avec un tel? Et l'on répond: Que veux-tu? Je l'aime. Ce qui montre qu'après tout, l'on n'est pas de bois. Enfin, l'ami de cœur est au moral pour une semi-sérieuse, ce qu'est au physique un joli homme, au bras duquel on se promène. Cela fait partie de la toilette. Or, il advint qu'une fois, par un de ces hasards de fin de souper, si fréquents dans la vie brillante, Georgette fut accompagnée au petit matin chez elle par le jeune Enguerrand de Testeville, l'ami de cœur de Félicien, que celui-ci ne ressortit du dit séjour qu'à l'heure du madère, toutes circonstances qui furent naturellement relatées le soir même à Félicienne grâce à l'empressement de quelques amis sûrs. La commotion qu'elle en ressentit se résolut d'abord en une syncope. De retour à elle-même, elle ne dit rien, mais sa tristesse fut grande. Elle n'en revenait pas. Quoi? Sa seule amie, son autre elle-même, lui avait sciemment ravi, non pas un de ces messieurs, mais qui? Celui qui était sacré. L'outrage de cette inattendue perfidie lui semblait trop absurde, trop immérité, trop méprisable, pour valoir une colère. Et puis elle ne pouvait s'expliquer que Georgette, même emportée par l'essor d'un hystérique affolement, se fût décidée à faire coup double tant sur leur amitié que sur le commun trésor de si rafraîchissants souvenirs que toutes deux perdaient par suite d'une brouille désormais irréparable. Félicien en ressentit un vide atroce, où se noyait jusqu'à l'infidélité d'Enguerrand. Renonçant à comprendre leurs amours, elle les consigna tous les deux à sa porte, sans explication, n'aimant pas le bruit, et la vie continua pour elle, moins sous couple d'ombre. Par exemple, la première fois qu'elles se revirent au bois, oh, ce fut d'une froideur. Félicienne fut polaire. Tous deux étaient en Victoria, seuls comme de juste et incluses au milieu de la file, en l'allée des acacias. Félicien considéra fixement, sans la saluer, son ex-ami, qui, chose bizarre, lui souriait avec l'expansion charmante de jadis. Déconcertée de l'attitude de Félicienne, Georgette leva sur elle ses beaux yeux limpides, avec un air d'étonnement si sincère que Félicien en fut frappé. Mais devant le monde, comment se questionner? Il fallait se tenir. Les deux Victorias se croisèrent, ce fut tout. L'on dut se retrouver encore, de temps à autre, en différents soupers. Certes, en ces occasions, Félicien laissait moins que jamais transparaître son ressentiment. Cependant, Georgette, habituée aux inflexions de voix de son ami, ne la reconnaissait plus et semblait ne rien comprendre à cette réserve glaciale. Mais qu'as-tu donc, Félicienne? Moi, rien, je suis comme d'habitude. Et décemment, Georgette ne pouvait pousser plus loin. Transformer le souper en explication à la langue, la vie va si vite. Aujourd'hui, l'insoucieuse inconscience est si grande, les distractions si multiples, et l'on était si toujours en compagnie que l'une et l'autre durant près de 4 mois. Se contentèrent de résumer chez soi tous les jours en quelques soupirs étouffés, suivis d'un ou de divers pleurs furtifs, le chagrin complexe que se subit, attiédissement causé à leur cœur sensible, et que par un enchaloir sans nom, elles ne se donnaient même pas la peine d'éclaircir. Au fait, on les aurait mené une explication. Elle eut lieu pourtant. Ce fut après une soirée de cirque. Elle se trouvait seule en un salon particulier de cabaret nocturne, attendant en silence des messieurs qui allaient venir. Enfin s'écria tout à coup Georgette larmoyante. Veux-tu me dire, oui ou non, ce qui t'a pris contre moi? Pourquoi me fais-tu cette peine, dont je te sais bien que tu dois souffrir aussi? Oh, tu peux garder ton Enguerrand, je veux dire, monsieur de Testeville, répondit Félicien d'un ton sec. Vrai, je n'y tenais plus. Seulement tu pouvais choisir mieux, ou me prévenir qu'il te plaisait. J'eusse avisé. L'on n'enlève pas un amant de cœur à une amie. Je ne sache pas avoir essayé de t'enlever Melchior. Moi, s'exclama Georgette avec ses yeux de gazelle surprise, moi je t'ai enlevé. Et c'est là le motif. Ne nie pas, murmura dédaigneusement Félicienne. Je sais, je suis sûr. Tiens, des 4 premières nuits que tu lui as accordées. Et tu pourrais même dire 6, répondit en souriant Georgette. 6 en tout, par exemple. Vraiment, pour un caprice de si belle durée, tu as annulé notre amitié. Mes compliments. Un caprice, moi, pour ton amant. Gémissait Georgette le regard au ciel. Et tu m'as cru capable d'une telle noirceur?
après plus de 15 ans d'amitié. Mais tu es folle ou tu es devenue méchante. Alors que signifie ta conduite, au bout du compte? Te moques-tu de moi, voyons? Ma conduite? Mais elle est toute simple, ma conduite. Et tu le fais exprès de ne pas comprendre à la fin? C'est bien, mademoiselle, dit Félicienne en se levant très digne. Je n'aime pas les railleries et vous laisse le champ libre. Mais, cria naïvement Georgette, les yeux en larmes, mais il m'a payé, moi. À cette parole, Félicienne tressaillit et se retourna. Sur son joli visage, un rayonnement de joie subite fit comme scintiller la veloutine. Hein? S'écria-t-elle. Comment, Georgette? Et tu ne me l'as pas écrit tout de suite? Dame, pouvais-je croire que tu n'avais pas deviné, que tu soupçonnais? Savais-je même pourquoi tu me battais froid? Demande-moi vite pardon d'avoir pensé que je pouvais te trahir, vilaine. Bête, et embrasse ta Georgette. Elle était dans les bras de son amie, qui maintenant la contemplait avec tendresse. Toutes deux échangèrent enfin de nouveau ce regard de jadis où l'estime laïque d'elle-même s'évoquait au fort des mille souvenirs de l'institution des agréments. Fière, Félicienne retrouvait son amie toujours digne d'elle, un peu confuse du malentendu qui les avait un instant désunis. Elles se pressaient la main l'une à l'autre sans vaines paroles. Séance tenante, en attendant ces messieurs, Félicienne, ayant demandé une carte postale ouverte, écrivit de revenir à M. de Testeville, s'accusant d'avoir été dupe de mauvaise langue. Celui-ci, qui s'était d'abord formalisé, eut le bon goût de ne pas tenir une minute rigueur à sa chère Félicienne, qui le lendemain, vers 2 heures, chez elle, ne manqua point de le gronder par exemple de son inconduite. Ah, monsieur, lui dit-elle, boudeuse, en le menaçant du doigt, c'est donc vrai que vous allez dépenser tout votre argent chez les filles?